Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler de quelques fonctionnalités se retrouvant dans l'include type trait. De plus, cela fera un peu écho aux questions relatives autour de la programmation par contrat. Le code que je vais vous exposer a plein de manières d'être fait, mais le but est d'entrevoir les possibilités de cette include et de vous parler d'une notion de programmation. Nous commencerons par une présentation de type trait, puis nous poserons un problème à résoudre avec ces fonctionnalités. Cette include, comme son nom l'indique, va faire référence à des traits. Alors nous avons pu voir cette notion dans une précédente vidéo, et le lien est dans la description. Du coup, je ne réétendrai pas là-dessus. Type trait a été rendu disponible avec le C++ 11, puis a été amélioré avec le C++ 17 et change encore en C++ 20. Il va donc contenir des fonctionnalités pour savoir si un type est un enum, une fonction, un type arithmétique, une référence. Bref, un lien est en description qui vous dit tout ce qu'il y a dans cette include et les noms sont assez explicites. Mais aussi, il contiendra des fonctionnalités autour de l'alignement de mémoire et des outils sympathiques comme EnableIf que nous allons voir plus en détail. Cette include contient donc beaucoup de choses. Notre démarche va être à l'inverse de ce qui se fait habituellement. Nous avons un outil et nous cherchons un code à produire. Alors, je préfère dire ça parce que justement, je vous invite à ne pas chercher à tout prix à utiliser une lib, un type de programmation ou que sais-je encore, car vous aimez tout simplement l'utiliser, mais toujours chercher le meilleur outil par rapport à une situation donnée. Donc revenons à notre sujet, j'ai envie de disposer d'une méthode count, disponible uniquement pour des enums, qui me renvoie le nombre d'éléments contenus dans ces derniers. Alors commençons par l'entête de la méthode. Puis nous allons directement nous pencher sur le fait de la rendre disponible seulement pour des enums. Cette phrase sous-entend, pour moi, l'utilisation de templates. Je veux savoir quel type appelle ma fonction. Et je veux savoir si ce type est un enum. Pour cela, nous allons utiliser le trait isEnum, appliqué sur notre template T. Mais cela ne suffira pas, car nous voulons aussi qu'elle soit disponible seulement pour ces enums. Donc nous voulons l'enlever à la compilation pour les autres types. Nous allons donc coupler ce isEnum avec la métafonction EnableIf. Alors, pause dans notre pas à pas, EnableIf, qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit donc d'une métafonction, d'un trait, qui va permettre de contrôler l'application du principe de substitution failure is not an error. Ce principe s'applique quand le compilateur croise une fonction ou un type générique. Il va chercher à garder la meilleure insertion possible par rapport au contexte d'utilisation. Et nous pouvons masquer justement des éléments génériques, du coup donc des templates, grâce au trait EnableIf, dans le but de contrôler ce principe. Encore une fois, il s'agit d'une action évaluée à la compilation. Donc l'ensemble sera transparent pour l'utilisateur dès le moment de la compilation. Alors maintenant que nous avons vu ça, écrivons-le. Alors c'est un peu barbare à écrire sur une diapo, je vous mettrai le code en lien dans la description, il sera plus facile à lire. Et nous allons quand même en parler un peu de ce qui est de cette écriture. Alors, EnableIf underscore T est une écriture qui permet un peu plus de simplicité par rapport à EnableIf. Quand j'entends simplicité, c'est simplicité de syntaxe, une sorte d'alias qui est fait pour alléger cette écriture déjà lourde. Et qu'est-ce que veut dire ce morceau de code? Tout simplement que si T est un enum, et que le retour à ce test est vrai, alors nous rendrons disponible cette méthode. Quand j'entends disponible, c'est disponible à la compilation. Sinon, nous pourrons avoir une erreur qui nous informe que le template ne peut pas être déduit. Ce qui veut dire que si j'utilise cette méthode count avec un type qui n'est pas un enum, j'aurai une erreur de compilation. Si j'utilise avec un enum, je n'aurai pas de souci. Alors, dernier point pour compléter l'ensemble de l'énoncé, comment renvoyer le nombre d'éléments? Pour cela, nous allons d'une part utiliser la spécialisation des templates, et d'autre part se servir de la propriété qu'un namespace peut se fermer et s'ouvrir n'importe où. Alors, le choix du namespace est tout à fait personnel, il n'est clairement pas obligatoire. C'est juste que je n'aime pas laisser traîner des méthodes globales sans contexte. Et en plus, je trouve sympa aussi de rappeler qu'un namespace peut s'ouvrir et se fermer n'importe où. Je vous affiche le code, le lien est dans la description encore une fois, et je vous invite fortement à aller le voir. Ce sera mieux mis en forme et plus lisible. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour chaque enum concerné, nous pourrons spécialiser la méthode count et renvoyer ce que nous voulons. C'est ce que nous faisons dans l'encart en bas à gauche. J'ai un enum et other, et en dessous, je vais réouvrir mon namespace, enum utile, et spécialiser la méthode count
avec le type du coup other pour renvoyer le nom, enfin ce que j'ai envie. Et en plus, on va rajouter, pour compléter en fait justement le fait que l'ensemble sera résolu à la compilation, nous allons ajouter un static assert dans la méthode non spécialisée. Ainsi, si un appel à cette méthode est réalisé, avec un enum qui n'aura pas spécialisé cette méthode, nous aurons comme erreur le texte contenu dans ce static assert. Donc, pour résumer, si je crée un autre enum et que j'appelle directement ma méthode count sur cet enum sans rien faire de plus, j'aurai cette erreur enum was not generate count method in enum à la compilation. Du coup, ce qui est très pratique aussi pour l'utilisateur, pour le guider un peu dans ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire. Et on respecte l'ensemble de ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire résoudre l'entièreté des problèmes exprimés à la compilation. Alors, en conclusion, nous avons vu la construction d'un code pas à pas, se servant du trait enable if pour contrôler le principe de substitution failure is not an error. Je ne suis pas forcément rentré énormément dans les détails sur ce principe. Vous avez les grandes lignes et vous savez à peu près ce que c'est. L'ensemble étant généré en tout cas à la compilation, vous pouvez guider vos utilisateurs et contrôler l'utilisation de votre code. Comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires et je vous dis à lundi prochain 13h45 pour une nouvelle vidéo.